une technique particulière qui permet de lier les mouvements 3 et 4. Cette technique, on l'appelle deux blocages et coup de poing, c'est-à-dire pan, lan, shui. Pan, lan, shui. Shui, c'est coup de poing. Donc, 1, 2, 3. Mais plutôt que de faire le 3 avec la main ouverte, on va répéter ça, mais on va fermer le poing. Votre main gauche en bas. 1, 2 et 3. Le poing est fermé. Mouvement 1, mouvement 2, et cette fois-ci, mouvement 3 avec le poing fermé. N'oubliez pas que le bras ici forme un angle obtus avec l'avant-bras. On n'est pas ici fermé, c'est ouvert. Le poing à peu près à la hauteur de votre épaule. Votre main gauche. 1, 2, 3. La main droite. 1, 2, 3. Gauche, ici. La main droite. On va d'abord tourner le poing. Et on s'assure que le coude reste vers le bas. Et là, on va faire un grand cercle, comme si on tournait un grand volant horizontal. Grand cercle. Et j'arrive en blocage 4, ici. Blocage 4, le poing à la taille. À partir de là, je vais frapper devant. On inverse. Cette fois-ci, c'est le poing droit qui est devant, la main ici. D'abord, je démarre ça. Je démarre ça et ma pointe de coude reste vers le bas. Je fais un grand cercle. J'arrive ici en blocage 4, devant mon sternum. À partir de là, je fais point marteau, chouet, et j'arrive ici. La pointe de coude reste vers le bas, c'est-à-dire que je ne fais pas ça. Il y en a beaucoup qui font ça, c'est très moche. Là, vous voyez, c'est vraiment moche. On va garder la pointe de coude vers le bas, amener la paume vers l'extérieur, tourner, faire un grand cercle, arriver à la taille, frappe. On inverse, pointe de coude reste vers le bas, bloqué et frappe. On a fait au dernier cours, à partir de cette position, mouvement 1, mouvement 2, et maintenant, mouvement 3, je pose mon talon. Mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3. Le mouvement 3, j'ai posé mon talon et mon poids du corps est resté sur les jambes arrière. 0, 1, 3, en ouvrant le pied, mouvement 1, en soulevant le genou, mouvement 2, et mouvement 3, en posant mon talon. 1, 2, 3. Mouvement 1, 2, je soulève le genou, 3, je bloque, je pose mon talon. Mon poids du corps est sur la. Une erreur fréquente, c'est de ne pas faire le mouvement 3. Vous savez maintenant que le mouvement 3, c'est un mouvement qui s'effectue sur un plan plutôt frontal, c'est-à-dire face à moi, et non pas sur un plan sagittal, c'est-à-dire vers l'avant. 1, 2, 3. Il faut vraiment que vous ayez cette intention-là de bloquer 3. Une fois que je suis dans cette position, je vais préparer ici. Vous voyez, j'ai ouvert mon pied, j'ai plié ma jambe comme vous avez l'habitude de le faire maintenant, et j'ai commencé à ouvrir. Et à partir de là, je vais continuer mes cercles et arriver en position mouvement numéro 4, poids du corps sur la jambe arrière, et je passe sur la jambe avant en frappant. Tout en ouvrant mon pied, je vais ouvrir mon avant-bras, ma paume vers l'extérieur, ici. Et là, je suis solide. C'est un temps qui est important. Surtout bien plier cette jambe, bien remplir. Et je vais continuer mes cercles, continuer,
et arriver dans cette position blocage 4. Et à partir de là, mon point est prêt et je frappe. Je passe sur l'avant et je frappe. Pour ceux qui ont suivi le cours de Tai Chi Combat, hein, on est dans la même idée ici. Sauf que le point, la forme de point est un peu différente, c'est-à-dire que c'est une frappe, ici, point marteau, qui est une frappe destinée à toute cette partie-là et à courte distance. Si je pouvais aller plus loin, je développerais ma frappe. On pourrait dire que ça, c'est presque un temps intermédiaire qui va précéder l'extension complète du point. Et là, on s'arrête ici. Donc la force, elle vient de la jambe arrière. C'est pour ça que quand vous êtes ici, tout le poids du corps est resté sur la jambe arrière, de façon à ce que ce soit la jambe et la taille, comme je l'ai expliqué en Tai Chi Combat, qui vient frapper. Première partie, s'installer. Je continue les cercles et là je me dis, je fais blocage 4 avec ma main droite. Et à partir de là, je fais mon coup de poing. 1, 2, 3, 4, et je viens frapper. Mouvement 1 sur l'ouverture, mouvement 2 sur l'élévation du genou, mouvement 3 sur la pose du talon, mouvement 4 qui apparaît ici, je reste sur la jambe arrière pour me donner toute l'impulsion pour la frappe du poing. 1, 2, 3, mouvement 3, ouverture, point de coude vers le bas. Mouvement 4, on reste sur la jambe arrière, point à la taille, et on vient frapper en chassant le talon. On inverse, brossez le genou, jambe droite devant, arrière, mouvement 1, 2, 3, 4, je reste sur l'arrière, 5, 6. Évidemment, les appuis qui ne sont pas corrects, les deux pieds qui ne sont pas sur deux rails, ça c'est le cas. Le poing reste dans le prolongement d'avant-bras, comme je l'expliquais en Tai Chi Combat. Donc quand je suis ici, je viens frapper ici. Il n'y a pas de truc un peu bizarre. Le poing trop haut sur Pannanshu ici. Là. Le bras n'est pas hyper tendu, il est légèrement fléchi, à la différence d'un coup de poing direct classique. Que quand je suis ici, on voit des personnes qui vont ouvrir là. C'est-à-dire qu'elles vont soulever le coude et faire des mouvements où on sent que l'épaule va être sursollicitée. Elles arrivent ici et elles partent tout de suite en ouverture. On ne sait pas trop ce qui se passe et on va avoir des gens qui vont avoir les doigts vers l'avant. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour les amis, comment ça va? Ce jeudi matin, extrêmement frisqué. Il fait un super beau soleil dehors. Là, on est à notre pied à terre. Un super beau soleil. Je me suis dit, tiens, on va aller faire le tai chi dehors. Je suis arrivé, j'ai même pas eu le temps de sortir de la caravane que je me suis... Ouais, donc pas de tai chi dehors encore malgré le beau temps. Voilà, donc je voulais juste commenter un tout petit peu ce monsieur-là. Alors, super, hein, là, le gars, hein, il explique et tout. Mais vous avez donc bien compris que ce genre de tai chi tel que ce monsieur le pratique, c'est déjà un niveau déjà supérieur au mien. Et en plus, justement, avec dans chaque mouvement, une intention, soit d'attaque, soit de défense. Beaucoup de défense, mais une fois qu'on a fait la défense, il y a l'attaque toujours derrière. Alors c'est clair que les mouvements c'est ma petite analyse, hein, mon petit débunkage, c'est que les mouvements qu'il fait sont extrêmement bien faits, sont parfaitement alignés, etc. Donc il a une rigueur pour arriver au geste parfait
qui est en dessous de moi, même si des fois je me dis, ouais, il est un petit peu, etc. Je suis un petit peu rigoureux sur certaines positions. Quand on veut atteindre un certain niveau comme ce monsieur, là, je dois dire que... Donc, les principes sont les mêmes, c'est-à-dire que tu dis que la main doit rester sur un axe, elle doit rester devant, elle ne doit pas partir comme ceci, ou alors concernant le poing, on a les mêmes principes de base, mais lui, il est vraiment en application martiale, combat. Donc, je vais, quand il commencer à faire 2-3 petits exercices pour se mettre en route, comme d'habitude, moi, j'ai envie de me mettre un petit peu debout parce que j'ai déjà bien été assis ce matin, le temps de préparer plein de choses. Ah, bonjour, GreenTube 44. Oula, j'ai fait une mauvaise. Bonjour, je sais pas. Bon, on s'est vu, c'est sympa de passer, merci beaucoup. Si tu as envie de te faire du bien, tu es au bon endroit. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des exercices stricts, tu es au bon endroit. Et puis pour démarrer une petite journée, tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Alors, comment ça se passe pour une bonne journée? Il faut commencer par être bien. J'ai déjà pas trop envie ce matin. Ça va le son? Parce que j'ai mis un micro extérieur et normalement le son ça devrait le faire. Si le son ça le fait, c'est bien. Tant mieux. Je vois aussi qu'il faut souvent que je ferme. Une caravane c'est petit, hein, mais le moment où on va pouvoir aller faire les exercices dehors, il s'approche. Il s'approche. Merci Green pour le retour du son. Extra impeccable. Alors je vais, comme je dis toujours, ma tronche, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est les parties du corps qui vont pouvoir se mettre en action, c'est-à-dire, on peut commencer gentiment par expliquer que la première chose à faire, c'est de fléchir les genoux. Au tai chi, si on n'a pas fléché les genoux ne se bloquent, soit se bloquent comme ça. Alors, il n'y a rien de pire que de bloquer les genoux en tai chi, jamais bloqué, toujours un peu fléchi. Et le fléchissement permet d'avoir ce qu'on appelle un amorti. Ouh, je commence à me rendre compte que j'ai des genoux. Voilà. Le genou fait l'amorti. Et comme dans tout exercice tai chi, le plus important est de le faire dans la lenteur. On doit retenir la descente et on doit pousser pour la montée, tourner avec le bassin et redescendre tout tranquillement. On peut accompagner ce mouvement de la main. Vous avez le bras droit. Sur la poussée, la main monte. Sur la descente, la main s'en va. Sur la montée, sur la descente, sur la montée, sur la descente. Ça fait du bien de revoir les petits principes de base. La descente, et bien sûr, la petite bascule du bassin. Il faut avoir la petite bascule du bassin pour avoir une position agréable. Cette position-là, elle est la position du commencement. Pousse, on pousse. Les poignets effleurent l'eau. On descend, les poignets montent. On récupère la balle sur la montée et on pousse la balle au fond de la piscine. On détend. Ça, c'est vraiment pour déjà décoincer
les genoux, le bassin et les hanches du matin. Maintenant, mon petit exercice favori pour aller chercher, donc, aller chercher en bas les pieds. Donc là, c'est un exercice pour la colonne vertébrale où on va dérouler la colonne vertébrale. Alors, vous pouvez le faire avec moi sans risque. On descend tranquillement avec les bras, avec les mains, le long des, des, des tibias. Et quand on arrive en bas, l'idée, c'est de pousser avec les jambes, donc avec les genoux, pour sentir cette tension dans les genoux. Et ensuite, on lâche les bras. On ne part pas en avant, on maîtrise le, on va dire, trop en avant ou trop en arrière. Et pour ça, il faut avoir la sensation d'enracinement sur toute la surface du pied. Et quand on sent toute la surface du pied là, on déroule la colonne vertébrale. Doucement. Doucement. Arrivé en haut, les épaules tournent, vont en arrière. Et là, on se grandit et les mains partent direction le sol. Ah. Et on relâche. Un petit exercice à 2 balles, mais qui fait toute son efficacité. Oh. Maintenant, on va continuer de sentir les rotations. Et cette fois-ci, on accompagne avec les bras. Et les bras montent, un bras derrière, l'autre devant. On est obligé de voir la rotation du bassin et des hanches. Alors, maintenant l'exercice, pour qu'on comprenne bien, très facile. Là maintenant, on a déjà vu tous ces principes, c'est pour ça que je sais que vous allez pouvoir comprendre l'essence du mouvement. Maintenant, c'est le poignet qui tourne. Le poignet tourne. Évidemment, ce mouvement, il y a ce mouvement qui a l'air tout simple. Vous voyez, on protège le genou. Il y a une protection qui se fait. Et là, il y a une poussée. Et sur la poussée, le poignet tourne, donc il entraîne le bras. Et comme le bassin suit, on y est. Là, à ce moment-là, dans le tai chi, il y a la main qui revient. Et sur la poussée, on attrape. Et sur la poussée, on reprend. Et voilà, on a un mouvement continu et régulier. Alors non, Juan, non, au contraire. Non, 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 elle est là, la deuxième caméra, Juan. Elle est là. Attends, là, regarde. Hop là. Elle est là. Mais comme jusqu'à présent, on va faire mieux même comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on n'a pas fait de pas. On est uniquement les pieds écartés de la largeur des épaules. C'est pour ça que je n'ai pas jugé utile de mettre la caméra pour les pieds, puisque jusqu'à présent, je n'ai fait aucun pas. Et puis comme ce qui était, à mon avis, le plus important, hein, le plus important surtout, c'est cette fameuse
synchronisation qu'il faut retrouver, puisque quand on veut faire un enchaînement, l'enchaînement, ce n'est qu'une suite de montées, descentes, montées, descentes. C'est sans arrêt les montagnes russes, puisque c'est à la mode. Montée, descente, montée, descente. Évidemment, le rythme n'est pas fixe hein, dans la montée et la descente. Des fois, il y a 2 montées, une descente, donc ça veut dire 2 montées courtes et une descente longue. Des fois, il y a une montée rapide et une descente, ça peut aller jusqu'en 3 fois. Et ça, bien sûr, tout au long de l'enchaînement, on va pouvoir trouver des figures qui vont avoir un nombre, ce qu'on appelle de... Je vais mettre ma tronche. Ce qu'on appelle un nombre de respiration. Après, on va... Ouais, je sais bien, mais la respiration, c'est comme un chanteur. Quand le chanteur, il arrive au bout de son texte, il faut bien qu'il puisse respirer pour pouvoir refaire une série de notes. Mais ce temps mort, il existe en tai chi. Entre le moment où on a tout donné, ça redescend. Donc, déjà conscientiser, c'est pas le fait de le faire, mais déjà conscientiser que l'enchaînement est une suite de montées et de descentes. Montée, descente. Voilà. Du coup, quand on a compris ça, on comprend effectivement quand il y a la montée, à ce moment-là, il y a une jambe qui pousse, puis l'autre genou qui se prépare à recevoir la descente, et ainsi de suite. Il y a un tout petit peu de théorie, ça fait du bien. Et en plus, comprendre que l'impulsion qui fait aller à gauche ou à droite, l'impulsion vient du bassin. C'est le bassin qui, lui, va faire en sorte que ça bouge. Ça bouge du bon côté, bien sûr. Puis comme les Chinois, ils ont compris comment ça fonctionne, on n'a qu'à juste reproduire tout ce qu'ils ont déjà fait. Si on arrive à faire ce mouvement-là, lié avec les montées, les descentes, et vous avez l'essence de l'enchaînement. Donc c'est pour ça que je ne peux même pas parler des bras. Bien, alors je vais me faire un petit exercice pour les pieds. Écoute Jean, on va faire une chose par rapport aux pieds. Je vais refaire l'exercice de hier parce qu'il est extrêmement, on va dire, profitable. Attends, je vais comme ça. Là. Ah ouais, il faudrait que je mette un... Non, excusez-moi, je cherche. Hein. Je ne suis pas encore le grand... Ah, je ne suis pas Fernand, moi. Hein. Au niveau informatique, je ne suis pas Fernand. Fernand, je salue d'ailleurs. Salut Fernand, si tu nous écoutes. Je salue aussi mon ami JC, Jean-Christophe, qui est passé hier au camping me faire un petit coucou, qui me suit régulièrement sur les replays de YouTube. Un petit coucou à JC. On était donc avec les montées et les descentes. Donc si ces montées et ces descentes sont là, c'est parce que donc elles sont faites pour faire ce qu'on appelle des changements de direction. Et le changement de direction, ça veut dire mettre le pied dans le bon angle. Et pour ça, il y a l'exercice qu'on a fait hier. Descendre sur la jambe gauche, ça fait tourner le pied droit. On pousse, ça pose, on descend. Et là, dans la descente, il y a comme un truc qui coince. Pourquoi ça coince? Parce que il faut descendre en levant le genou. Donc, descendre, plier le genou droit, on va y arriver. De plier le genou droit, ça s'accompagne du talon gauche qui décolle. Et maintenant, on en arrive à ce que je disais. Il y a là
la tournure du bassin qui fait tourner le pied. Le pied peut avancer. Ensuite, il va reculer sur la descente. On pose la pointe. Et là, en faisant le même bassin, on arrive à poser ici le talon. Et si on continue, forcément, dans le même sens, on arrive à faire venir le pied droit en face. C'est ça le petit exercice. Là, il y a une sensation à avoir. Et ce qu'il y a de bien avec cet exercice, c'est qu'il reprend le premier mouvement donc, du premier cycle, du commencement, c'est-à-dire en descendant sur la jambe gauche, ça fait tourner le pied droit sur le talon. La poussée met le pied à plat. Et ensuite, la descente permet de décoller le talon et de faire tourner sur le gros orteil. Là, on peut avancer ou reculer, c'est pas grave, mais il suffit simplement de faire l'inverse. Hop, hop. Et cet exercice-là, celui-là, on le retrouve, hop, hop, dans le mouvement du deuxième cycle, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas maintenant le moment. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, on va le faire la même chose avec le pied gauche. Descendre, hop, le pied gauche tourne, pousser, ça fait poser le pied, et la descente fait décoller le pied, pousser amène le pied en avant, monter, reculer le pied, descendre, poser le gros orteil, le pied tourne, on continue la descente et l'autre rejoint. Ça, c'est les principes de base des pas du tai chi quand on veut aller d'un endroit à l'autre, d'un point X à un point Y. C'est pour ça que dans l'enchaînement, il y a toutes ces différentes sortes de pas qui permettent de changer de direction. Puisqu'on part au sud, oh, mais c'est bien, on a fait un bon petit échauffement là. Jacqueline, un bon petit échauffement là. 20 minutes d'échauffement, hein. Chauffe bien, hein. Alors. Attends, je vais enlever. Qu'est-ce que la seconde caméra elle a disparu? Mais non, elle n'a pas disparu. Ah, je suis tout, hein. Je suis au chat, aux commandes. Ah bah je suis déjà tout essoufflé, vous avez vu? Monter, descendre sur 1 mètre carré. J'ai déjà préparé mon cardio. Alors revenons-en au premier cycle. Tout le monde a bien compris que le premier cycle, il est gravé dans le marbre. Tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu dis. Le premier cycle, il commence au sud, il part au sud-ouest, il arrive à l'ouest, il fait 180 degrés, il part à l'est, et il fait le simple fouet, etc., etc. Ça, c'est gravé dans le marbre. Donc, pour arriver à faire cet enchaînement de manière fluide, lente, on a la conscience des montées et des descentes. On s'occupe de la respiration, où chaque main doit partir dans une direction bien précise. Lorsqu'une main monte, l'autre descend, et ainsi, on peut arriver à avoir différents mouvements. Si maintenant je veux partir, et depuis là, je peux faire ce qu'on appelle les nuages. Hop, 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 ça.
vous rajoute ça aujourd'hui. Attention les amis, en exclusivité, on a vu tous les mouvements qui vont en avant. On a vu le seul mouvement qui recule, qui est de repousser le singe. Et maintenant, il y a le troisième déplacement, qui est le déplacement latéral. Vous vous déplacez soit à gauche, soit à droite en déplacement latéral. Et c'est ce déplacement latéral qui s'appelle les mains comme les nuages. Alors, les mains comme les nuages, ça fait partie des exercices du deuxième cycle, mais justement, c'est le mouvement où je reprends avec les bras. Je fais passer une main, donc je regarde la paume. Ça, c'est le mouvement avec les bras, des mains comme les nuages. C'est une question de poignet qui tourne. Le poignet tourne. Ouais, je crois que je peux faire juste un petit peu comme ça, parce que ce qui compte, c'est le bassin. Déplacement latéral, donc je vais aller à gauche ou à droite. Je ne vais pas aller devant. Et puis pour que vous puissiez voir, je me mets en face. Après, je ferai la même chose dans l'autre vue. Alors, d'abord, on descend. Alors, on retrouve toujours le même principe. Au moment où vous descendez, il y a le talon qui se soulève et le pied qui tourne. Ensuite, on descend un peu, ça recule le pied. On a gagné 5 cm. Hein. Pas plus, Jacqueline. Hein. Voilà. Et maintenant, sur la montée, sur la poussée, ça remet le... Et c'est juste là où on doit être bien, le mettre justement parallèle à l'autre. Et là, une fois que le pied est placé dans le bon angle, on investit le pied et on redescend sur l'autre. Donc à ce moment-là, on a l'effet inverse. En tournant avec le bassin, ça décolle le pied droit, qui lui recule pas, mais avance. Hop, on triche, on a fait 5 cm, n'est-ce pas? Sur le retour, hop, et on revient là. Maintenant, hop, je gagne 5 cm. En effet, hein, c'est fait. Je reviens. Et les 5 cm que j'ai gagnés, je les perds ici. Hop. Hop. Et ainsi. Ah ben voilà, je suis coincé. Je ne sais pas si vous avez... Oui, vous avez compris. Le principe, c'est le déplacement latéral. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, je me mets de côté. Et on va entraîner ce qu'on appelle dans ce mouvement-là, ce qui est le plus important. C'est pas forcément les pieds, enfin, pas forcément les bras qui font comme ça le plus important. Le plus important est de visualiser dans votre tête que vous avancez soit sur la gauche, soit sur la droite, de quelques centimètres à chaque mouvement. Donc, je vais le faire d'abord sans les bras, comme ça vous pouvez voir les pieds. Donc, ça veut dire, on descend sur la jambe, on recule, enfin on part sur la gauche de 5 cm. Sur la poussée, ça met le pied juste. Quand le pied est juste, à ce moment-là, on a toute la surface du pied qui est posée. On peut investir le pied gauche. On investit le pied gauche et ça ramène le pied droit qui décolle sur le talon. Le pied droit sur la montée avance de quelques centimètres. Avec le bassin, on le met en place. On redescend. On gagne 3 cm. On revient. Ça monte. On compense les 3 cm. Ça revient. On vient et on reprend 3 cm.
Et maintenant, ce mouvement coordonné avec les bras. Je vous conseille de commencer sur la jambe d'appui, la jambe droite. Et c'est comme faisait mon prof, c'était mémotechnique. Vous mettez la main sur la cuisse, la main droite sur la cuisse. Et là, vous avez ce qu'on appelle une position de départ. Vous êtes obligé de pousser avec la jambe droite, ça fait tourner le bassin. Donc ce mouvement-là, maintenant, est accompagné du bras qui part de la cuisse, justement, et qui va monter. Et quand il redescend, on arrive. Maintenant, on va coordonner le tout. On pousse, on gagne, on revient, on investit, ça tourne. Une fois. Deux fois. On recouvre chaque fois la main en bas. Hein. Et trois fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir fait ça trois fois ou quatre fois, autant de fois qu'on en a envie en fait, mais en général le minimum c'est trois. La position d'après, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on a donc fait ici et là, on va venir comme ça. Et là vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver un simple fouet que vous allez effectuer au sud. À l'est, pardon. Cette mine de rien, ça avance hein, alors. Alors voilà les amis. Excusez-moi. Donc ce matin, je n'avais pas prévu de le faire de cette manière-là, mais ce matin, je vous ai fait les nuages. Ça s'appelle mouvoir les mains comme des nuages. Déplacement latéral. Effectivement, comme ils sont très tordus, ces Chinois, ils vous le font déplacement à gauche. Ça, c'est mon favori. Puis d'un coup, il va dire maintenant déplacement à droite. Il faut tout inverser. Et les mains, et les pieds, et les jambes. Et puis là, là tu te dis, puis si tu as des pensées parasites en ce moment, tu ne vas jamais y arriver. Donc c'est pour ça qu'on enlève les pensées parasites. On se met bien dans la conscientisation de son corps, de toutes ces petites faiblesses, les rotules, les articulations qui prennent un petit peu d'arthrose, de machin, qui font mal le matin quand on se lève, etc. Donc le but, il est bien de motiver, de mettre en route tous les éléments de son corps avant d'aller travailler. Pour ceux qui aiment un petit peu le spirituel, voilà. Déjà, moi j'ai commencé par conscientiser le matin que tu as un corps qu'il est constitué d'éléments qui te font mal partout. Puis que si toi tu t'en fous de ton corps, et ben, il te le rappelle vite, 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 dès la première minute du matin. Hein. Donc le but, c'est de pouvoir écouter son corps et de pouvoir, après, le mouvoir dans un enchaînement qui, lui, donc, ne change pas, et tu vas retrouver dans chaque moment de cet enchaînement un fragment d'exercice qui va motiver des muscles, des tendons, une articulation, qui va à la longue la renforcer et qui au bout de moment tu vas trouver on veut dire une compensation également physique à exécuter ces mouvements dans un certain, j'utilise des grands mots, mais dans un certain confort. Et pour être confortable dans les mouvements, donc dans l'enchaînement, eh ben, il faut faut automatiser une partie des mouvements. Il faut que son esprit se détache
de certaines fonctions qu'on va pouvoir mettre sur le mot automatique. Qu'est-ce que je veux un truc automatique? Forcément, je vais vous donner un exemple concret. Main gauche, main droite. Alors, j'ai deux manières de dire. Je monte la main gauche et je descends la main droite. D'accord? Mon cerveau, si je dis je dois monter la main droite et descendre la main gauche, mon cerveau, il doit capter, il doit gérer deux informations. Qu'est-ce que fait la main droite? Qu'est-ce que fait la main gauche? En tai chi, c'est quoi le terme en une phrase et non pas en deux? Ben, c'est quand une main avance, l'autre recule, quand une main monte, l'autre descend. Donc, si je dis la main gauche monte, paume face au ciel, instinctivement, maintenant, avec un certain automatisme et une certaine habitude, ben, si la main gauche, elle monte, ben, la main droite, elle va descendre. Je ne donne pas l'ordre à ma main droite de descendre, je dis juste, si la main gauche monte, la main droite descend. Et puis, même chose après. Après, c'est quoi l'information suivante? L'information suivante, c'est les poignets tournent. Bon. Si les poignets ont tourné, je ne vais pas dire vous tournez la paume de la main gauche face au sol et la paume de la main droite face au soleil, face au ciel. Non. On sait que si une main tourne, voilà, une main monte, l'autre descend, un poignet tourne, l'autre aussi, une main monte, l'autre descend. Rien de compliqué. C'est ça que je veux dire, c'est ces automatismes qu'on prend. Par exemple, si on sait dès le départ qu'on veut mettre le pied à l'ouest pour lancer l'enchaînement, on ne va pas dire, en descendant sur la jambe gauche, le pied droit, lui, va partir à l'ouest et tourner sur le talon. On sait qu'on part à l'ouest et le premier pas à faire, c'est de tourner le pied droit sur le talon. Boum. Et on connaît l'angle, 90 degrés. Voilà, c'était la petite minute théorique du docteur Pinier, petit peu philosophe expérimental sur le tai chi. Il est l'heure de reprendre notre premier cycle. Je vous invite à vous mettre en place. Il est quelle heure? Les 35. Ben, c'est parfait. On va pouvoir faire un petit premier, enfin, on va pouvoir faire un premier cycle en tenant compte des montées et des descentes. Montées, descentes. Je laisse un peu tomber la respiration pour aujourd'hui. Montée, descente. On va tâcher de se concentrer là-dessus. Bien, pour commencer, les pieds. Alors, puisqu'on a dit on va faire la version un petit peu longue, on a le droit aujourd'hui. Hein. Vous savez que pour commencer, on commence les pieds joints. Comme ça, les pieds joints d'abord. Pourquoi? Parce que c'est exprès que les pieds joints, on a extrêmement peu de stabilité. Et maintenant, le but est de déplacer le pied gauche pour le mettre à gauche, écarté de la largeur des épaules. Alors, on peut le faire comme un gros bœuf. Hein? Ou on peut le faire version tai chi. Je vais le montrer, c'est les genoux qui sont le plus importants. L'idée, vous pouvez vous tenir, hein, comme moi je le fais, il n'y a aucun souci. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne sensation du mouvement. C'est de descendre sur la jambe droite et ça fait soulever le talon du pied gauche. À ce moment-là, une poussée avec la pointe, avec le gros orteil du pied gauche, juste le décolle et c'est la poussée qui l'amène ici.
Et là, même principe pour trouver le bon angle. Lorsque vous posez le pied, vous réglez pour avoir le pied bien qui parte dans la direction des genoux. Hein? Ça, c'est un vrai départ. Voilà. Et tout d'un coup, c'est ça le paradoxe, c'est quand on part de ça, on n'est pas, on n'est pas en équilibre, l'équilibre est précaire. Mais dès qu'on a fait ça, on arrive à trouver un confort. Ça, c'est la position de départ. Le commencement. Les genoux pliés, un peu fléchis, les épaules bien contre en bas, les bras pendent le long du corps. On fait une première poussée, montée. On lâche. Le but de l'exercice, n'est-ce pas, puisqu'on travaille la montée et la descente, c'est de faire un effort sur la montée et ensuite amortir la descente. C'est ce qu'on va travailler un petit peu sur cet enchaînement. Bonjour Fantomasque. Deux fois, une troisième fois. Et c'est le commencement. On amortit la descente. Sur la montée, les bras reviennent, les coudes se plient. Et maintenant, on met le ballon au fond de la piscine. Une montée, et là, comme on est en montée, on en profite pour aller saisir la queue de l'oiseau. On en arrive au même principe. Là, vous avez les mains, les bras qui font comme la canne de l'équilibriste. Ça vous permet de garder l'équilibre. La main s'écarte. Le pied ici, vous êtes en ce qu'on appelle en position transitoire. C'est-à-dire que le pied qui est dans la bonne direction ouest est en train de poser toute la surface. Et hop, déjà, le talon du pied gauche se soulève. Et maintenant, sur la poussée, la montée, on amène le pied en avant. Et sur la descente, on est au sud-ouest et on fait pareil. Et là, on se retrouve avec un pas de l'arc, direction sud-ouest. Maintenant, on descend sur la jambe avant gauche, ça soulève le talon. La poussée sur la jambe gauche amène le pied droit. Sur la descente, on tourne le bassin à gauche, ça amène le pied. Sur la montée, on met le pied droit bien dans l'axe, donc c'est là où on met la ligne intérieure. Et sur la descente, on investit la surface. Là, on est bien sur la jambe avant droite, on fait tirer, tirer, presser et repousser. Une fois qu'on a repoussé, on va aller faire, bien sûr, le simple fouet à l'est. Une fois, on pousse avec la jambe gauche, ça investit la jambe droite, on descend sur la jambe droite. Sur la poussée, la main revient. Sur la descente, on place le pied.
Et sur la montée, on lance. Et sur la descente, le simple fouet. Le simple fouet, on va aller lever les mains au sud-ouest. Une fois, transfert du poids. Poussée légère avec la pointe du pied droite. Ça décolle le pied. On pose sur le talon et on a levé les mains. De lever les mains, on va aller à la grue blanche, qui est de nouveau à l'est. Pousser, tourner, poser. On investit. Le pied gauche tourne sur la pointe. On tape la flèche quand on descend sur la jambe droite d'appui. Et la poussée de la jambe droite fait revenir le bras droit. On est à la grue blanche. On est tout en montée, là, tout en haut. On est grand, on s'étire. Le dos droit si possible. Et à la grue blanche, droite, gauche, droite. Droite, le coude se plie. Gauche, la main passe devant. Sur la poussée, on pose le pied, ramasse le champignon. Sur la montée, poussée, tournée, on descend, on a brossé le genou à gauche. Après, c'est le pipa. Descendre sur la jambe gauche, ramener quelques centimètres, et là, le pied gauche sur le talon, on a le pipa. Le pipa, brosser le genou, on va le faire comme ça. Une fois à gauche. Maintenant, brosser le genou à droite, la main gauche qui est en bas reste en bas à gauche. Vient effleurer le genou droite, on fait le pas et on investit, on prend le champignon et on le met sur brosser le genou à droite. Ensuite, on rebrosse le genou à gauche. Hein? Donc, la main droite va dessous, effleure le genou gauche sur la montée quand il passe. On peut prendre l'appui avec le gros orteil gauche. Là, on va descendre, prendre le champignon, c'est là qu'on pose. Et ensuite, on a brossé également le genou à gauche. Et on recommence avec de nouveau forcément un pipa. Et maintenant, du pipa, je vais le faire une fois de dos, puisque l'autre fois, vous l'avez eu de face. Voilà. On va brosser le genou à gauche. Et maintenant, on lance le poing. On descend sur la jambe gauche. On met le pied gauche dans l'angle. Ça fait tourner. Hein. Hop. La main droite se met en point. On descend sur la jambe gauche. Ça fait tourner le talon droite. On amène à la hauteur de la cheville. Petite pause. À hauteur de la cheville. Maintenant, vous prenez le poing droit. Et lorsque vous posez, c'est ça le geste que je veux vous montrer. Vous poussez. Et là, vous posez le talon. Et vous êtes le pied droit dans l'angle, donc au sud-est, et le pied gauche au nord-est. Et lorsque vous investissez le pied droit que vous avez posé, ça fait directement tourner le pied. Vous faites le pas. Je vais faire comme ça. Vous faites le pas. On continue de descendre, et là, avec la main droite, on attrape. Et sur la poussée, on donne le coup de poing. Le coup de poing est donné. La fermeture apparente. Et ensuite, repousser. Et repousser. La main gauche dit au pied gauche où se poser. La main droite, en revenant, dit au pied droite où se poser de la largeur des épaules. Et on se retrouve au sud. Même position qu'au commencement.
Alors, merci à tous ceux qui m'ont suivi ce matin. Merci beaucoup. Ouais, j'ai fait 2 minutes de rab. Ah, les amis, je me suis bien fatigué ce matin. Moi, je vais me reposer, hein. Allez, on vous embrasse avec Jacqueline. On vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de matinée, un magnifique après-midi ensoleillé. Merci d'être là. Ça m'encourage aussi. Et à demain, 11 h, pour se fatiguer un petit peu, puis se faire un peu de cardio. Allez, bonne journée.